grâce à Dieu. J'étais en train de méditer à propos de pourquoi Dieu nous met à l'épreuve. Pourquoi il éprouve la foi de chacun de nous. Pourquoi? Pour quelle raison Dieu nous éprouve? Par exemple, pour quelle raison Dieu a éprouvé Abraham? Qu'est-ce que Dieu voulait? Il savait qu'Abraham serait approuvé. Pourquoi a-t-il éprouvé Abraham? Bien. Et le Saint-Esprit nous a donné la compréhension que je veux vous transmettre en ce moment. Dieu a fait une épreuve avec Abraham pour vérifier, pour qu'il sache, pour que toute l'humanité puisse prendre connaissance. Dieu l'a éprouvé lorsqu'il lui a demandé son fils là au mont Moria pour le sacrifier. En réalité, Dieu a prouvé à Abraham qui était le plus important. Dieu, à travers son obéissance à lui ou son fils. Qu'est-ce qui était le plus important? Obéir au Seigneur? Ou bien garder, protéger son fils de cet assassinat, de cette mort, de ce sacrifice. Donc, quand Abraham suivit les normes et fit exactement comme Dieu a demandé, il a prouvé à Abraham, il s'est prouvé à lui-même que Dieu était en premier dans sa vie et pas son fils. Et c'est ainsi que ça arrive. Par exemple, dans la parabole des 10 vierges, en réalité, les 10 vierges furent éprouvées. Tout comme vous avez été éprouvés, nous avons tous été éprouvés. Dans le texte, il est écrit ainsi. Normalement, nous nous focalisons sur les vierges folles et les vierges sages. Et les vierges folles n'ont pas apporté d'huile avec elles. Pourquoi n'ont-elles pas apporté d'huile avec elles? Pourquoi n'ont-elles pas fait pareil que les autres qui ont apporté de l'huile? Pourquoi? Parce que certainement, ces 5 vierges folles ou insensées n'ont pas priorisé la venue de l'époux. Elles étaient là parce qu'elles savaient que l'époux allait arriver. Mais elles n'ont pas considéré le plus important dans leur vie. Cette rencontre avec Dieu. Pour cette raison, elles ont été laissées en arrière. Jésus a dit comme ça, le texte le dit bien clairement. Après qu'elles aient acheté de l'huile et qu'elles soient revenues, les portes étaient fermées et elles ont dit « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte ». C'est-à-dire, elles n'étaient pas incrédules, elles n'étaient pas des personnes impies. C'était des personnes de foi. C'était des personnes comme nous toutes. La différence est qu'elles n'ont pas priorisé la venue de l'époux. Elles étaient comme en pilote automatique. Et alors, le Seigneur a dit comme ça. Regardez ce que le Seigneur a conclu. Il a répondu. Je vous le dis en vérité. Je ne vous connais pas. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alors, il y a beaucoup de gens assis ici, en ce moment, à vos côtés, qui viennent à l'église, ont de l'huile, mais n'ont pas suffisamment d'huile pour se maintenir dans la foi, pour maintenir leur foi allumée.
Ainsi, ça devient réellement difficile pour la personne de continuer dans la foi. Parce que beaucoup commencent. Beaucoup, je peux le dire concernant le propre travail de l'Église, nous allons avoir 39 ans de vie et beaucoup d'évêques, pasteurs, ex-évêques, ex-pasteurs, ex-ouvrières, ouvriers, épouses, etc. ont bien commencé. Mais durant la traversée du désert, ils ont échoué. Ils se sont relâchés. Et pour cette raison, ils sont restés en arrière. Vous voyez par exemple, soyez très attentifs, nous sommes à la veille des Olympiades. Que sont les Olympiades? Les Olympiades sont la plus grande célébration de sport dans tous les sens. Non seulement le football, mais n'importe quel sport. Et tous les athlètes du monde se séparent, dépensent beaucoup d'heures faisant des exercices pendant la journée, 4, 6, 8 heures, faisant des exercices, se préparant pour cet événement. Pourquoi se préparent-ils? Pourquoi est-ce qu'ils s'engagent et donnent leur vie dans cette préparation? Parce qu'ils veulent la médaille. Ils veulent gagner la médaille d'or. Ils ne luttent pas pour la médaille de bronze ni d'argent. Ils veulent la médaille d'or. Alors pourquoi la médaille d'or est beaucoup plus importante pour eux? Peut-être même que la chose la plus importante pour eux dans leur vie, ce n'est pas la profession, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le succès économique. Enfin, la chose la plus importante pour eux est cette médaille. Alors ils mettent toute leur force pour conquérir cette médaille. Et c'est exactement cela que Dieu est en train de faire. Il éprouve également notre foi pour tester, pour vérifier, pour examiner, pour que nous venions à savoir si nous voulons réellement ce qu'il a promis, si nous voulons réellement la couronne de la vie. Donc, beaucoup de personnes qui vivent dans ce monde croient en Jésus, veulent la couronne de la vie, veulent le Saint-Esprit, veulent les bénédictions de Dieu, veulent les faveurs de Dieu. Mais si ces faveurs, si ces bénédictions, si la couronne de la vie ne vient pas, elles ne se préoccupent pas, elles ne s'incommodent pas, elles ne restent pas tristes, abattues, non. Si ça ne vient pas, elles continuent à vivre. Elles prennent leur vie d'une autre façon, continuent à lutter pour leur succès. Elles luttent pour leur gloire, pour l'argent, parce qu'elles ne sont pas véritablement engagées pour conquérir leur vie éternelle. C'est la réalité. C'est la réalité. Parce que le fait est que ce dont nous rêvons le plus, que nous désirons le plus, que nous souhaitons le plus, ce pourquoi nous restons fissurés, c'est le mot, désespérément désireux de conquérir, c'est ce qui est en avant. Si cela est ce que le Seigneur offre, alors nous sommes sur le bon chemin. Parce que la lutte, le sacrifice, tout ce que nous passons, tous les défis que nous affrontons ne sont rien devant la grandeur de la couronne de la vie. Parce que nous pensons à cela. Nous vivons cela. Mettons notre force dans cela. Mettons notre vie dans cela.
nous donnant à 100% dans cet objectif. Cela fait partie de notre être, de notre quotidien. Ce n'est pas une chose qu'on fait du genre « Ah, je vais à l'église mercredi, dimanche, je vais à l'église, je vais faire une prière. » Non, 24 heures par jour, nous sommes en train de penser à cela. Vous saviez, je me souviens que lorsque je sortais avec Esther, bon sang, je pensais à me marier. Et plus s'approchait le jour du mariage, plus anxieux, dans le bon sens, plus anxieux, je restais pour que ce jour arrive. Je ne pensais qu'à ça. Je ne pensais qu'à mon mariage. Je ne pensais qu'à l'avoir auprès de moi, avec moi, 24 heures par jour, pour le restant de nos jours. Parce que c'était mon rêve. Maintenant, le Seigneur Jésus nous met à l'épreuve, nous éprouve justement sur ce point. Qu'est-ce qui est plus important pour vous qui m'écoutez en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait avoir une raison de vivre, de lutter, d'affronter les défis, les problèmes et maintenir votre foi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde pour vous? Qu'est-ce qui fut la plus grande priorité dans cette vie? Quelle chose? Là vient cette inévitable petite question. Que donneriez-vous pour le secours, pour le salut de votre âme? C'est ce que Jésus a dit. Que donnerait un homme en échange de son âme? Maintenant, mes amis, voilà pourquoi Dieu nous éprouve. Vous savez pourquoi? Pour qu'au jour du jugement, personne n'arrive devant lui et dise ainsi, « Seigneur, mais j'avais foi en toi. J'ai fréquenté l'église, j'étais fidèle à la dîme, je donnais mon offrande, etc., etc. » Et le Seigneur va alors montrer la raison pour laquelle elle n'a pas été sauvée. Son nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie parce qu'elle n'a pas priorisé le salut de son âme. Elle n'a pas priorisé. Et à cause de cela, elle l'a perdu. Elle a lutté, elle a affronté quelques problèmes, mais est restée dehors, a perdu l'opportunité. Et le salut de votre âme, mes amis, par exemple, mon salut est la chose la plus précieuse que j'ai dans ma vie. C'est ma richesse. Il n'y a rien dans ce monde de comparable à cela. Ni famille, ni épouse. J'aime Esther, j'aime mes enfants, j'aime mon travail, j'aime l'église. J'aime faire ce que je fais. Mais rien de ce que je fais, rien de ce que j'ai, rien de ce que je possède est plus importante que la préservation de mon salut. Le salut de mon âme. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment? Vous savez pourquoi, mes amis? Parce que le salut de mon âme représente Dieu, représente la couronne de la vie, représente ce qu'il a mis. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton plus grand objectif? Il y a ici la couronne de la vie. Il y a les bénédictions. Il y a ici les conquêtes, le succès économique. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, qui décide? Qui décide? C'est nous. Chacun de nous décidons des luttes, les problèmes, la foi éprouvée.
Une fois qu'elle est approuvée, la personne est tamponnée par l'Esprit de Dieu. Elle est marquée. Dès le moment où j'ai été tamponné, où j'ai été scellé par le Saint-Esprit, j'ai traversé des luttes, des problèmes, tentations, épreuves. J'ai eu des moments en enfer, je suis descendu en enfer, mais l'Esprit du Très-Haut m'a conservé, m'a maintenu résistant, et je n'ai pas succombé. Vous qui m'écoutez ici, et vous savez qu'il y a beaucoup de gens croyants, des personnes qui connaissent la Bible parfaitement. Elles ont la connaissance de tout ce dont nous parlons, sauf que ces personnes sont ruinées, effondrées, elles sont errantes comme les zombies de ce monde. Pourquoi? Elles ne croient pas en Jésus. Oui, mais pourquoi sont-elles froides ou tièdes? Parce qu'elles n'ont pas eu le sceau du Saint-Esprit. Et pourquoi elles n'ont pas reçu le sceau du Saint-Esprit? Pourquoi certains ont reçu le sceau du Saint-Esprit et elles ne l'ont pas reçu? Parce que ceux qui l'ont reçu, y ont mis toute leur force. Elles furent comme ces athlètes qui participent aux Olympiades dans 4 mois. Elles mettent toute leur force, et même en mettant toute leur force, tous leurs efforts pour atteindre la médaille, nous savons que beaucoup d'entre eux n'y arrivent pas. Nous savons que beaucoup d'entre eux n'y arriveront pas, n'arriveront pas même à avoir une seule médaille, encore moins la médaille d'or. Et c'est ainsi au royaume des cieux. Si vous vérifiez, si vous cherchez bien, vous allez vérifier que les paraboles de Jésus parlent de ce test, de cette épreuve que nous passons tous. Nous y passons tous. Il parle du test des 3 serviteurs. Un serviteur reçut 5 talents, un autre reçut 2 et un autre 1 talent. Ils ont reçu ces talents en accord avec leur capacité. Ils les ont reçus en accord avec leur capacité. Maintenant, seuls les 2 premiers correspondirent. Le 3e, non. Il était serviteur, comme ces 5 vierges folles, elles étaient vierges. Mais quand le Seigneur Jésus est arrivé, elles sont restées en arrière. Qu'est-ce que vous allez faire de votre foi, mes amis? Qu'est-ce qui est plus important dans votre vie? Dites, qu'est-ce qui est en priorité dans votre vie? Votre mari? Votre épouse? Votre famille? Votre maison? Vos affaires? Quelle est la priorité dans votre vie? Je ne sais pas, mais Dieu sait. Et il accorde son Saint-Esprit à ceux qui réussissent le test. Alors, si vous êtes ce genre de personne qui dit « C'est vrai, je n'ai pas pris ma foi au sérieux. Je viens ici à l'église et tout. J'aime les paroles, j'aime la prière. Je trouve tout le monde génial. Mais vous n'avez pas pris votre foi au sérieux. Vous ne l'avez pas prise au sérieux. Et pour cela, vous restez à côté. Vous restez dehors parce que la porte va se fermer et vous allez rester en arrière.